Ah, parce que alors je devais pas y être du tout. Hein. Voilà, ah si. Magazine pour les petits et les grands. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog qui est un premier vlog de toute une longue série. Alors une série je sais pas, peut-être de 15, de 20 vlogs. 20 je sais pas si, si j'en ferai autant. Pourquoi 20? Parce que du coup vous avez vu dans le titre, c'est un road trip direction la Floride où on reste 21 jours. Alors il y aura peut-être un vlog par jour mais je suis pas sûr, il y en aura peut-être un petit peu moins. Je vais peut-être condenser plusieurs jours sur un même, mais bon ça on verra quand je ferai les montages. Allez, je vous plante le décor. Alors déjà, vous voyez que je suis dans ma cuisine et pas du tout à l'aéroport où vous avez les dernières images juste quelques secondes avant. Pourquoi? Parce que bien sûr, je suis pas un gros chanceux et la vidéo de présentation que j'ai fait dans le Starbucks où il y avait une vue superbe, je vais vous mettre quelques images. La vidéo que j'ai faite de présentation dans le Starbucks, elle a pas de son. Alors je sais pas pourquoi, parce que c'est la seule vidéo qui a pas de son. Les autres apparemment elles ont bien le son. Donc voilà, donc je suis obligé de reprendre la présentation. Ce road trip donc en Floride, il se déroule du 24 juin 2023. Je le précise parce que là on est quand même au mois d'avril 2024. Mais j'ai mis un petit peu de temps à sortir cette série de vlogs parce qu'entre temps j'en ai sorti d'autres des plus courts sur l'Égypte et sur un voyage qu'on a fait à Budapest. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller les voir. Il a commencé le 24 juin pour se terminer le 15 juillet 2023. Du coup, je vous fais une petite présentation un peu des voyageurs de ce vlog. On est 4. Du coup, vous allez me retrouver. Alors, non, je vais par politesse, je vais commencer par les autres. Donc, vous allez retrouver Mélanie, qui est mon épouse, ma charmante épouse. Ensuite, vous avez Abigail qui est ma fille, enfin qui est notre fille alors lors du voyage, elle avait 16 ans. Une fan, pareil, des États-Unis comme nous. Notre fils Meryl de 14 ans lors du voyage, pareil, un fan des États-Unis. Et moi-même, donc Rémi, la quarantaine, et d'ailleurs c'est le voyage pour mes 40 ans. Voilà, donc tous des passionnés des États-Unis et pas seulement en général des voyages, mais là c'est un voyage qu'on attendait vraiment depuis longtemps parce qu'on a un sacré beau programme. Dans ce programme, justement, qu'est-ce qu'on retrouve? Alors, c'est un road trip, comme je vous disais, ça fait une boucle de la Floride. Alors, pas une boucle entière de la Floride, on a fait, on va dire, la moitié sud. En gros, on s'arrête à Orlando, la pointe la plus au nord. Donc on commence par Miami où on reste 3-4 jours, où on va visiter les différents quartiers de Miami, Miami Beach aussi où on va loger. Après on descend en voiture direction les Keys, donc les Keys qui sont les petites dizaines d'îles qu'on retrouve dans le sud de la Floride, jusqu'à Key West, donc Key West qui est la ville la plus au sud des États-Unis. Ensuite, quand on a fait les Keys, on remonte direction les Everglades. À la chasse aux alligators pour essayer d'en rencontrer. Ensuite, on continue côte ouest avec Naples. On remonte sur la côte, direction Sarasota entre autres, où on va loger d'ailleurs dans un hôtel Amish. Donc ça, vous verrez les images. Ensuite, après, on va direction. Alors j'ai un doute si c'est Clearwater, il me semble. Pour aller faire un peu de canoë-kayak et espérer voir quelques lamantins, des lamantins en liberté bien sûr. Après direction Orlando avec une petite journée pour faire les outlets. Ensuite on a donc un programme sur Orlando de 9 jours avec 3 jours pour faire les 2 parcs d'Universal Studios plus le parc Volcano Bay, le parc aquatique. Une petite journée off où on va aller se balader dans Orlando et visiter Célébration. Célébration, pour ceux qui ne savent pas, c'est une sorte de village imaginé par Disney, donc très Disney, qui sera bien sympa à visiter.
Et ensuite, on continue dans le thème des parcs avec Disney World où on fait 4 jours et on fait un jour par parc. On fera pas là par contre les parcs aquatiques vu qu'on a fait Volcano Bay et qu'en plus ça coûte un bras, mais ça je vous en parlerai un peu plus tard dans les vlogs. Direction ensuite la côte est avec Sainte-Augustine, la visite de la ville qui est vraiment magnifique, c'est un de nos gros coups de cœur de ce séjour. Après on redescend un petit peu direction Kennedy Space Center pour aller voir les fusées de la NASA, où on passe une journée dans ce, on va dire, ce parc. Et après on touche sur la fin, on redescend direction Miami en passant par Palm Beach, où on va rester une nuit dans les parages avant de rejoindre Miami et pour reprendre l'avion direction le retour en France. Voilà, on vous amène avec nous. Je vous laisse suivre la suite de cette journée, voire de la journée suivante. Je ne sais pas si je le fais en un ou deux vlogs, ça vous le verrez par la suite à ce moment-là, je ne le sais pas encore. Merci de nous suivre et n'hésitez pas à liker notre page, à vous abonner et à commenter. Merci et à plus. L'avion n'a jamais été aussi près. Je commence à me sentir mal. On est là. Bon alors, vous êtes bien? Ah oui, très. Comment t'as des vues? Ah oui. Moi, il y a vu, je voulais le voir, donc ça m'arrange. Est-ce qu'on a la vue sur l'avion? T'as vu sur l'avion? Ouais. Ah, on peut voir ça? Attends, regarde, Meryl. T'as vu? On peut voir la distance de l'avion. Ah ouais? Regarde ça comme il suit bien la bande jaune. Je vais faire juste une photo de la piste. Allez, on se met face à la piste de décollage. Décollage imminent. Ça va derrière. Il y a un autre bateau, je l'ai vu. Il y a un autre avion qui se cale juste devant nous, alors on va bien partir. Il y a un autre Transavia qui vient de se caler juste devant. Ah ouais, devant nous? Donc faut qu'on attende qu'il parte. Allez, il y a les moteurs qui rentrent, on y va. Aïe, 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 aïe. Ça y est, c'est parti. Question tarif, je vais vous donner un peu les détails sur ce vol. Donc le vol de départ est le 24 juin avec un retour le 15 juillet. Donc on est sur des périodes en gros de vacances. J'ai réservé les billets d'avion très tôt, quasiment un an à l'avance. Parce que je les ai réservés fin août. Là on a payé 693 € par personne aller-retour. Sachant que dans ce prix-là, on a plusieurs options. On a les options où on peut modifier le billet. Alors, on peut pas se faire rembourser en cas d'annulation. Mais j'ai préféré prendre, c'est le tarif un peu milieu, on va dire milieu de gamme, où au moins on a la possibilité de modifier les dates ou modifier le voyage si jamais on a un pépin. Avec ça, on a également une valise en soute de 23 kg chacun.
Donc ça va nous être super important déjà pour l'aller, mais aussi également pour le retour. On a aussi les valises cabine, donc une par personne, ce qui fait quand même 8 valises. Et on a aussi le choix des emplacements dans l'avion. Alors on a pris 2 places plus chères que les autres, celles qui sont devant, parce que moi perso j'ai besoin d'avoir un peu de place devant moi pour pas me sentir trop enfermé. Et on avait également avec le repas, le kit avec les écouteurs, parce que les écouteurs sinon sont payants, je crois que c'est 3 €. Et la couverture pour le voyage également. Allez, on vient d'arriver à Miami, donc on a eu, l'avion devait durer, le trajet devait durer 9 heures, en fait il a duré 10 heures parce qu'en arrivant sur Miami, il y avait énormément apparemment d'orage et il y en a toujours, donc du coup l'avion a dû tourner un petit moment avant de pouvoir atterrir. Les 10 heures, on reviendra peut-être plus en détail sur l'avion, franchement ça va, ça s'est fait, c'était un petit peu long, surtout que en classe éco, autant dire qu'on est ultra serré. L'arrivée, alors on nous avait dit la douane ça peut durer super longtemps, franchement on est passé en 10 minutes, c'était le temps de prendre les empreintes et de nous prendre en photo par le douanier. Et pareil là on vient de passer chez Hertz, alors la grosse appréhension du voyage, c'était notre plus grosse appréhension, c'était pas de pouvoir récupérer la voiture. Il y a souvent des soucis avec les cartes, on a bien une carte de crédit mais bon parfois apparemment ça pose souci. Bref, on a pu la récupérer et là on vient de s'enregistrer, on va sur le parking donc on va découvrir ça. On a pris un SUV 7 places parce que vu qu'on fait un road trip et qu'on bouge beaucoup, on va être beaucoup dans la voiture et on a 7-8 valises donc voilà, il nous fallait de la place. Et là on va aller la chercher. Allez, à plus tard. Allez, du coup, il nous a dit que c'était la place 432, donc on va essayer de trouver ça. Waouh, là, il y a de la belle voiture. Hein. Waouh, on sent l'humidité direct en sortant. Alors, au niveau de la température, c'est pas énorme, puisqu'il fait 25 degrés annoncé dans l'avion, mais par contre ouais, il fait quand même lourd parce que c'est très humide. Non, ça c'est un grand Cherokee. C'est celle-là? Ah bah c'est cool, elle est grande. Mais non. Non mais la place, regarde la place. Regarde les places de parking, elles font 2 fois notre taille. Attends. Léon s'allonge. Attendez, poussez-vous, je vais avec photo. Attends, je vais m'embêter pour comparer. Alors, rentre pas dans ma photo. Bon, on devrait pas être trop mal, on aura de la place. Au moins ça sera agréable pour voyager pendant 3 semaines avec. On va voir si c'est ouvert, je sais pas. Ah ouais, c'est ouvert. Ah oui, on va pas être trop mal. Et on va voir pour les valises. Alors sachant que les valises, on en a 6. On en a prévu 8. On en a une qui est dans une autre. Et si vraiment on a besoin, qu'on a beaucoup de choses, on en achètera une sur place. Donc là on arrive avec 6, on partira avec 7 voire 8. Ah, alors maintenant il faut comprendre comment ça s'ouvre. Il doit y avoir... Il y a un bouton, non? Ah, ça y est, t'as trouvé? juste là. Ah, c'est tout petit. Ah oui, mais on peut baisser les sièges. Par contre, le souci c'est qu'on peut pas les cacher, quoi. Oh, ça va. Allez, on va essayer du coup, alors moi je suis pas un pro de l'automatique, donc bon, j'espère que ça va aller. Et surtout le code de la route, c'est pas le même, donc bon, espérons que ça le fasse, mais il n'y a pas de raison. Allez, on range les valises et on va direction l'hôtel qui est à Miami Beach. Et c'est le Collins Motel. Allez, quelques infos sur l'hôtel. Donc c'est un hôtel 3 étoiles qui se situe à North Beach, donc plutôt dans la partie nord de Miami Beach. On n'est pas dans le cœur où il se passe tout. Sur le plan, on pourrait voir que c'est pas spécialement loin, mais en fait, si on met quasiment, alors si j'ai pas de bêtises, entre 3/4 d'heure et 1 heure pour aller jusqu'au cœur de South Beach où il se passe quand même pas mal de choses. L'hôtel en lui-même, il est vraiment bien. On est situé juste en face de la plage.
Donc la situation est bien. En termes de prix, j'ai réservé sur hotel.com. Alors d'habitude je fais plutôt Booking, mais là il y avait une offre intéressante. 393 € pour les 3 nuits. Donc pour Miami Beach, il n'y a rien à dire. Par contre à cela, il faut rajouter 25 € par nuit de parking. Là quand on est arrivé, il nous a facturé seulement 2 nuits, pas 3, donc on a gagné quand même 25 €. Ce qui fait que ça nous est revenu à 147 € la nuit. Donc pour Miami Beach, c'est plutôt vraiment intéressant. La chambre en elle-même est plutôt bien, elle est très très grande. Donc on avait vraiment beaucoup de place pour stocker nos valises. C'est plutôt sommaire, il n'y a pas de fioritures, mais franchement la chambre est bien. La salle de bain pareil, elle était assez grande. Donc plutôt un super rapport qualité-prix. Une fois installé dans notre chambre, on a pris idée d'aller manger parce qu'on commençait à avoir faim. Et on a été juste à côté, il y a une pizzeria qui s'appelle Little Caesar. On n'avait pas envie de faire des kilomètres pour trouver à manger. Où on a pris une pizza pepperoni puis une pizza fromage qui était vraiment très bonne, à la taille américaine, donc qui était grande. On en a profité pour faire un petit tour à la supérette qui était à côté. Et par contre, aussi, on a commencé à voir les prix de Miami qui sont quand même assez chers. Où on trouve des paquets de gâteaux à 7 $, enfin des trucs plutôt classiques. Les paquets de chips, on est dans les 5 $. Donc ça reste quand même des prix assez chers. Donc on verra en sortant de Miami si les tarifs sont plus intéressants. Le vlog se termine là pour cette première journée où on a fait surtout le trajet et je vous retrouve tout de suite avec la suite du vlog. Là on est le dimanche 24, il est 6 h du matin. Je quitte le motel tout seul, je laisse les autres dormir et puis Mel elle continue, elle est réveillée, elle va préparer les affaires et puis se préparer. Moi je voulais aller à la plage, le lever du soleil il est aux alentours de 6 h 25 je crois, quelque chose comme ça. Je vais tourner la caméra comme ça vous verrez plus le paysage, ça sera plus intéressant que de me voir moi. Donc là je vais à la plage qui est juste derrière les immeubles là, qui sont sur la gauche. Je vais passer par un parc que j'ai vu et que j'ai repéré sur la carte pour voir le lever du soleil. Hier on est arrivé, donc c'était un peu tard, c'était sur les coups de 22 h, il faisait nuit. Donc on n'a pas pu voir du tout en gros le paysage, à quoi ça ressemblait. On a vu légèrement que ça avait l'air sympa quand même. Bon, il y a un parc là, il est vraiment joli. Je me disais que ça pouvait être vraiment vert ici la végétation, parce que malgré qu'il fasse très chaud, il pleut tellement souvent qu'en fait c'est le temps idéal pour les plantes. Et en parlant de temps, hier du coup on est arrivé avec 1 heure de retard pour le vol en avion, parce que l'avion a dû tourner 1 heure autour de Miami parce qu'il y avait énormément d'orages qui étaient assez forts apparemment. Donc voilà. Bon, en soi, c'est pas bien grave. Là, le vol, il y avait 9 heures de vol. Bon, du coup, on est resté 10 heures dans l'avion. Le vol s'est passé très très bien. On appréhendait un peu parce qu'avec Mélanie, on n'est pas fan d'avion. Les enfants, c'était la première fois qu'ils le prenaient. Bon, Abby, elle a adoré. Enfin, même Meryl, il a adoré aussi. Mais lui, il avait un peu plus peur. Il appréhendait un peu plus que sa sœur. Bon, du coup, ça s'est très bien passé. Même nous. On a eu juste des turbulences à l'arrivée parce que vu que même si on est arrivé avec 1 heure de retard, on est arrivé en plein dans les orages, donc on s'est fait un peu secouer, mais franchement ça allait. Et là il y a une petite allée piétonne qui est sympa parce qu'elle longe les immeubles. Je vais vous les montrer, les immeubles résidentiels, la plage d'un côté et ça mène du côté de Ocean Drive, donc à South Beach qui est en face là. Allez, on arrive à la plage. Ah super, il y a une cabane en plus, je vais vous la montrer. Il y a une cabane de sauveteurs typique de Miami. Je vais m'en approcher et puis je vais vous montrer, il y a les immeubles. Franchement la vue c'est génial, hein. On a un mélange de végétation et d'immeubles. Ouais, c'est vraiment sympa. Le sable il est super fin. Allez, je vais me mettre par là pour le lever du soleil.
Franchement, si je suis pas bien là. La petite cabane de sauveteur, le lever du soleil. D'un côté, la plage. Après, on a les bâtiments, les buildings avec les jardins. Franchement, c'est vraiment sympa. En plus, à cette heure-là, c'est très calme. Moi, je vois qu'il y en a déjà qui se baignent à cette heure-là. Ils sont courageux. Remarque, je vais aller mettre les pieds dans l'eau s'il faut. L'eau elle est chaude. Et le lever du soleil il va être là. Alors, par contre, je voudrais faire des photos. Il y en a un qui s'est mis devant. Bon, c'est pas top, mais bon, c'est pas grave. Je me déplacerai s'il faut. Ah, c'est juste sublime. J'espère qu'en vidéo ça va rendre comme en réalité parce que ça a coupé le souffle. Alors c'est dommage, il y a un nuage qui est juste devant, mais enfin en soi les couleurs sont magnifiques. Il n'y aurait pas le nuage, on verra un peu mieux. Je vais aller tremper les pieds dans l'eau, tiens. Je vais aller voir si elle est bonne. Il y a un peu de sargasses, les sargasses, donc c'est les algues qu'on voit là au sol. C'est des algues, c'est le problème qui se développe de plus en plus. En soi là, ça va, franchement il n'y a pas grand chose. L'odeur, parce qu'apparemment ça c'est assez nauséabond. Là je sens rien, donc bon, ça va. Et puis il n'y en a pas dans l'eau, donc pour se baigner, c'est bon. Waouh, par contre l'eau elle est méga chaude. Purée, ah ouais, on peut rentrer franchement sans peine. Je vous fais un petit 360. Et avec ce beau lever de soleil. Là du coup il y a des piquets qui délimitent une zone et en fait c'est un endroit où les tortues sont venues pondre, donc c'est vraiment cool et ils protègent bien ça. Et du coup ces zones protégées pour les tortues qui ont pondu, ben en fait on en retrouve un petit peu partout sur la plage. Donc c'est cool, j'en vois même au loin. Donc ça c'est bien. Allez, je vous filme encore le coin pour vous mettre un peu dans l'immersion. Puis je vais aller voir la petite cabane bleue là-bas. Juste avant, je vous parlais du carnet de voyage que j'avais fait. En fait, à chaque séjour qu'on fait, je fais toujours un carnet de voyage, savoir ce qui est prévu chaque jour, parce que c'est important de savoir et de s'y retrouver. Je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Du coup, on a une page en fait avec chaque jour. Donc là, vous avez samedi, dimanche. Bah ça, c'était la journée d'hier et d'aujourd'hui. En haut ça reprend l'heure du lever du soleil et le soir du coucher du soleil pour pas qu'on les rate. Comme ça je savais qu'aujourd'hui il fallait être là vers 6h. Donc voilà. Et après là par exemple hier il y avait les informations sur le train, sur l'avion, la location de la voiture, l'hôtel. On avait prévu le soir si on rentrait pas trop tard une balade sur Ocean Drive, mais non, mais c'était trop tard. Donc du coup on s'est baladé juste autour de l'hôtel où on a pu manger un bout dans une, enfin on a appris à emporter dans une pizzeria à côté. J'ai mangé le nom mais c'était pas trop mal. Et pour la journée d'aujourd'hui par exemple, donc ce matin on a du coup Wynwood au programme, donc lever du soleil sur la plage, direction Wynwood en Uber ou Lyft, ça sera peut-être plutôt un Lyft.
pour aller se balader du côté justement des street art. Visite de Wynwood Walls qui ouvre à 10h, donc on y sera avant. Et là je pense qu'on va passer dans une pâtisserie de donuts maison juste avant, et j'aimerais bien qu'on y soit vers 8h30, comme ça on se balade un petit peu dans le quartier avant l'ouverture de Wynwood Walls, et comme ça on sera à l'ouverture pour espérer qu'il n'y ait pas trop de monde. Ensuite, tout à pied, on va du côté de Miami Design District. On va visiter le quartier. Il y a un centre commercial qui a l'air sympa, sachant que c'est le coin un peu huppé de Miami, donc c'est pas forcément trop notre style. On va aller visiter ce centre commercial qui est un peu sur le thème de la jungle, avec beaucoup de végétation, donc c'est ça qui nous intéresse. C'est pas forcément du tout pour aller faire des achats. Dans l'après-midi, on a prévu de visiter Little Haiti, avec les fameuses halles du Caribbean Marketplace qu'on voit en photo juste ici là. Normalement, vu que c'est dimanche, j'avais regardé, c'est censé être ouvert, donc on croise les doigts. J'ai marqué piscine hôtel dans l'après-midi si on a le temps, en fin d'après-midi. Et le soir, balade sur Ocean Drive. Et j'ai pas mis en photo, j'ai mis Ocean Drive. Donc Ocean Drive, c'est donc sur Miami Beach, c'est le quartier Art déco. Donc il est vraiment sympa à voir, et de nuit aussi, parce que comme vous voyez les bâtiments sont éclairés, donc c'est sympa. Et on est censé aller dîner dans un des plus vieux diners des États-Unis, qui est sur la 11e rue. Donc on vous montrera ça. J'espère que ça sera pas full et qu'on pourra rentrer. Après bon, je me dis dimanche soir ça pourrait le faire. Allez, je vais filmer un peu le motel où on est, donc qui s'appelle le Collins Motel ou Collins Hotel sur Collins Avenue à Miami Beach. Alors on a vite fait le tour, hein. Donc là apparemment il y a un bâtiment principal avec 3 étages, avec la petite piscine que j'ai pas encore vue à part en photo. On va aller la voir maintenant qu'il fait jour. Ah, et un petit chat. Donc la piscine, ça sera pas mal pour aller se rafraîchir un peu. Et après donc il y a un second bâtiment où on est, et nous on est tout de l'autre côté là-bas, qui fait 2 étages. Voilà. Allez, on vient d'arriver à l'instant à Wynwood et on va passer récupérer des donuts de chez The Salty, qui est une pâtisserie qui est très bien notée sur Wynwood. Et là, bien sûr, il y a la voiture de police qui vient de s'arrêter pour aller chercher les donuts typiques, le cliché du flic américain. Alors quand on est sorti de la pâtisserie, la vendeuse nous a dit que si on voyait quelqu'un de nu ou quelqu'un qui était trop bizarre, il fallait qu'on aille dans le sens opposé et qu'elle rigolait pas, donc c'est rassurant. Bon, après on n'a pas spécialement peur, mais on va faire attention quand même.
ça, c'est comme ça, hein. Allez, du coup, on vient de faire un tour assez important de Wynwood. Il y a beaucoup de rues à faire. On a même, je pense, pas tout fait, enfin même loin de là. Et là, on attend pour information l'ouverture de Wynwood Malls, sorte de galerie d'art ou musée, je sais pas comment on peut appeler ça. Il ouvre à 10h. Nous, on est arrivé sur les coups de 8h30, donc du coup ça nous a laissé 1h30 pour faire le quartier. 1h30, franchement c'est largement suffisant. Là ce matin il fait une chaleur assez accablante, mais bon, on s'y attendait, donc on n'est pas spécialement surpris. Et pour la petite histoire, donc pour ceux qui connaissent pas Wynwood, c'est un quartier qui apparemment était plutôt pauvre à l'époque. Et puis grâce au street art qui s'est développé, ça commence à devenir un quartier tendance un peu, je pense, bobo. Et on a tous les graffeurs les plus connus du monde qui viennent graffer ici. Et ça change un peu du cliché glamour de Miami. C'est ça qui est sympa du coup avec Miami, c'est qu'on retrouve plein de quartiers avec plein d'ambiances différentes, sans faire forcément trop de kilomètres. Et j'ai lu que depuis les années 90, en fait, c'était la présence d'un promoteur qui s'appelle Tony Goldman, qui est à l'origine en fait de cette transformation importante. Et du coup, effectivement, on retrouve des fresques un peu partout sur les magasins, sur les parkings, sur les garages, voilà. Allez, donc du coup, Wynwood Walls, c'est juste là en face. Et ça va ouvrir d'ici une quinzaine de minutes.
Allez, c'est terminé pour Wynwood. C'était bien sympa. La visite du Wynwood Mall. Non, Wall. Walls. Oui. Voilà, Walls. C'est assez cher pour ce qu'il y a à voir, mais après bon, franchement, on regrette pas parce que c'était quand même sympa. Après, c'est un peu petit pour, je trouve, le prix. Sachant que pour le prix, on a payé $12 par adulte. Et les enfants, on a gratté ces $5 parce qu'ils sont étudiants. Bon, on a galéré pour leur démontrer qu'ils étaient étudiants, mais bon, on a réussi à trouver des mails de l'école pour le démontrer. Bref, c'était bien sympa. Maintenant, on va... Hop, je vais tourner la caméra, ça sera plus sympa. Maintenant, on va du côté de Miami Design District. Et après, Miami Design District, ça sera Little Haiti. Allez, on y va. Ouais, c'est très joli comme fleur. C'est 80 minutes. Ouais, le humeur, il est beau. Si c'en est un, je sais pas si c'en est un, j'y connais rien. Gladiator. Ah, mais on est passé là tout à l'heure. Ah bon? Ok. Et on a tellement tourné en rond que je vois pas du tout par là. On arrive du côté de Miami Design District, du coup je filme un peu. Pour vous montrer un peu le quartier qu'on découvre en même temps. C'est super joli, on voit que c'est bien huppé. Et on souffre de la chaleur. Alors bon, on se dit qu'il y a quelques boutiques, alors même si on n'est pas fan, on rentrera pour prendre un peu l'air de la clim. En tout cas, tout ce qui est végétation, c'est magnifique. Au Meryl, ils bavent sur toutes les voitures qui croisent, il faut dire, il y a que de la belle voiture. Oh, on sent la clim même dans le couloir. Oh. Vous voulez aller voir le magasin de Party City là? Faut qu'on se trouve des drapeaux américains parce que le 4 juillet on est là pour la fête nationale. J'aimerais en trouver qu'on met sur la voiture. On les accroche tous à plein d'endroits de la voiture. Ouais, bah non mais juste deux de chaque côté, ça serait rigolo. Non mais genre on prend un gros, on le met sur le pare-choc. Ça, on prend deux comme tu as sur la plaque comme ça, les filles qui ne voient pas. Du coup on a tellement chaud qu'on va faire un tour au Target pour prendre un peu la clim. Oh, par contre c'est trop violent. Putain, on passe de tout à rien quoi. Ouais, du coup on connaît pas du tout, donc on va découvrir un peu les supermarchés américains. On vous montrera ce qu'on trouve nous bizarre et qui change un peu. Bah tiens, déjà il y a ça c'est pas mal. Il y a un Starbucks. Ouais, elle y est, regarde. Il y a un Starbucks à l'entrée. Après il y a de la déco à première vue, des vêtements. Bon, on va voir. Si on voit des trucs intéressants, on vous les montre. Alors on a vu qu'ils étaient grands fans de boire le café ou les boissons. Bon, je pense ici c'est plus boissons fraîches. Dans des gourdes parce qu'il y a ce rayon là, mais en fait c'est déjà le troisième rayon qu'on voit où il y en a dans d'autres, il y en a encore même plus. Donc on en a de partout. Après c'est pas mal. Après je pense qu'une gourde comme ça là, t'as de quoi faire pour tenir la journée. Hein. Ah t'as honte hein. Vas-y, fais la connerie que tu voulais faire. Ah. Sinon ils ont un rayon jouet, on se croirait même à Noël, voire plus. C'est interminable, il y a des rangées de cadres de jouets. Je sais pas, il y a peut-être 20 allées de jouets. Donc ils ont de quoi faire les gamins ici. On regarde le rayon des boissons pour voir ce qu'ils proposent. Bon après moi j'y connais pas trop en tout ce qui est gazeux vu que j'aime pas ça.
c'est bon. Par contre, après, ils ont des bouteilles, c'est vrai que c'est des 2 litres, elles sont plus grosses que chez nous. Ça, c'est bon. Et en termes de prix, je sais pas, je trouve pas ça que soit forcément ça vaut le coup. Enfin, 2,69, je me rends pas compte si c'est cher ou pas. Après, ils ont les boissons Starbucks. Ça, je pense qu'on en trouve chez nous aussi. Bon, après, il y a pas mal de choses qu'on connaît pas forcément. Après, ils ont les boissons énergisantes. En fait, tu as filmé tout le magasin. Bah non. Je regardais juste 2-3 trucs intéressants. Tu passes dans tous les rayons. Ça, c'est des barres chocolatées ou des barres énergisantes, je pense. Enfin, les trucs classiques. Ça sert à rien de filmer ça, peut-être battre Ouais. les dit. Non, mais si, c'est bon, j'ai rechargé. Ah, ok. Là, il y a des sortes de bretzels au sel. Et c'est No au sel comment. de la plage, non, de l'océan. De la mer. Tu crois? Il y a pas fait ça. C'est ça. Thank you. Scooby-Doo. Ouais, le rayon Rézise, Ah, regarde il y a du choix. les petits poissons là. Alors, c'est très bon, mais alors, il faut pas en abuser. Je crois qu'il doit y avoir 10 000 calories par gâteau. Et là, les M&M's, c'est ce qu'ils ont des trucs sympas. Ils ont les M&M's au bord de cacahuètes. Hein. Ah ouais? Bon, ça, c'est ouais, c'est un peu le classique C'est ici. le paquet. Il l'avait au bout là-bas, je me rappelle même plus la coquille. Tu filmes encore? Yes. Oh, American. On en prendra des. M&M's au bord de cacahuètes. Ouais, j'avoue, elle est belle cette. Tu les as mis un peu trop décor? C'est vrai. Et là, on a le rayon du beurre de cacahuète, comme on sait ici, c'est leur Nutella à eux. Donc il y a vraiment du choix. Par contre, c'est en termes de Nutella ou alors c'est super cher. Parce qu'ils sont à 9,69 le pot. Alors que nous, je pense qu'on est dans les 5 € maintenant. Ah, les Twinkies. Et après, ils ont pain de mie pareil. Il y a du choix. Quoi? Non, c'est l'orage. On vient d'arriver à Upper Buena Vista, donc qui est un centre commercial un peu type déco jungle. Donc du coup on va aller voir ça parce que ça avait l'air sympa. Wow, en tout cas l'ambiance est sympa. Ah ouais, c'est très joli. Il y a une maison en toit de chaume juste devant nous. Alors je pense qu'on a rapidement fait le tour, mais c'est vraiment sympa quoi. Ça fait vraiment ambiance jungle tropicale. Bon, je crois qu'on a vite fait le tour. C'est pas grave, c'est Ah oui. joli.
Oui, c'est très joli, ouais. Regarde l'arbre comme il est beau. Ouais. Toutes les fougères, elles ont poussé dessus. On est arrivé au Caribbean Market donc de Little Haiti. Très honnêtement, on est un peu déçus. Alors je pense que le temps il joue pas avec nous parce que ça y est, on commence à se prendre un orage. Mais c'est surtout que c'est super vide, alors ça donne déjà pas trop envie. Et le quartier qu'on a traversé, c'est pas super. C'est un peu craignos. Donc bon, on n'est pas dans l'ambiance forcément dedans, mais en plus ouais c'est tout à moitié vide et puis bon ouais, on n'est pas plus emballé que ça quoi. Bon enfin bon, après je pense qu'il y a quand même je pense qu'on peut mieux voir le quartier. Je pense qu'on est dans un ensemble de choses qui fait que c'est pas forcément top pour nous. Ah bah plus alors. Il pleut tellement que les gouttières elles n'arrivent même pas à absorber quoi. Allez, après un sacré gros orage où on a eu du bol, on était arrivé dans notre chambre. On va direction Ocean Drive pour aller découvrir cette rue emblématique de Miami Beach. Et puis on va s'arrêter en cours de route, il y a quelques boutiques souvenirs à faire. Et on va peut-être aller manger au diner qui est sur la 11e rue. Je vous en avais parlé, c'est un diner qui est super ancien. Donc on va voir ça. Je vais filmer un petit peu le trajet. Parce que c'est sympa. Alors là, on est trop bien au niveau de la température. C'est vu qu'il a bien plu, même si ça reste légèrement humide, on est juste bien. En plus, c'est une légère brise, donc au niveau du temps, on est top. Ah, je vais peut-être monter la caméra, qu'on voit un peu mieux vers le haut. Voilà, bon alors là, du coup, c'est pas les couleurs. On n'est pas en plein soleil, donc c'est pas forcément les couleurs les plus jolies qui ressortent, mais
va aller voir Ross Dress for Less. C'est des filas, je sais pas. Aucune notion de prix. 100 €. 19 $? Bah dis donc. Ça vaut le coup, ouais. Bon après elles sont pas spécialement... Ah c'est ça, marrant toi. Mais en fait je connais pas ta taille, je te disais. Je crois que je fais du 7. Regarde sur Google. Après les sacs par exemple, voyons voir. Michael Kors là, lui il est à 109 $ au lieu de 208. Ah. Pareil là, 109 $ au lieu de 278 celui-là là. Je sais pas si j'ai arrivé à vous filmer le prix correctement. Donc ouais effectivement il y a des trucs qui doivent valoir le prix, ouais. Allez, on va jeter un coup d'œil. Miami Beach. Comme ça de la place. Allez, du coup on sort de Dress for Less. On est resté là un bon moment, peut-être 1h30. Il y a pas mal de choses intéressantes, beaucoup de chaussures de marque, de sacs à main, de machin. On est resté assez raisonnable. Enfin moi j'ai pas voulu trop regarder, j'ai pas eu de coup de cœur, donc quand j'ai pas de coup de cœur je prends pas. Mais ouais, il peut y avoir des paires de chaussures à 20 $ au lieu de 100, donc ça vaut le coup. Meryl s'est trouvé un sac à dos pour la rentrée scolaire. Et Biel s'est trouvé un t-shirt et un pull, c'est ça? Ouais, et Meryl pareil, on lui a trouvé une paire d'Adidas à 40 $. Donc voilà, ça vaut le coup. Et là maintenant je tourne la caméra. On va à Alvin Island. Pareil qui est sur... alors je crois que c'est encore Collins Avenue. C'est une boutique plus de souvenirs. Je vais vous montrer un peu l'intérieur. C'est grand quand même. Donc où il y a pas mal de fringues et puis de souvenirs sur Miami. Il y a des super belles. Oh bah dis donc. Il est en train de partir. C'est des mini tableaux, t'as vu? Ouais. Allez, du coup là on va se diriger vers le dîner pour manger ce soir. Et on passe juste à côté de d'Espagnola, ouais, qui est une rue piétonne où on mange apparemment typiquement hispanique. C'est joli parce que ça fait petit village. Ouais. Italien, ça c'est pas espagnol. Ouais. Je crois qu'il faut pas de quartier eux. Alors apparemment c'est pas spécialement hispanique parce qu'il y a du sushi, il y a des glaciers, il y a de l'italien. Mais franchement c'est vraiment joli, hein. Ça fait petit village européen justement, sud-européen, c'est vraiment joli. Derrière, regarde. Allez, on vient d'être servi. Du coup, moi j'ai pris un barbecue burger avec une viande classique, il y a de l'onion rings. Abby, toi t'as pris du waffle burger. Et donc du coup c'est avec de la gaufre à la place du pain et des œufs, ouais. Ah, c'est pas mal. Ah, moi j'ai pris le Vermont Burger. Vermont burger, En gros, c'est cheddar et bacon.
Mais comme la tranche de Ils ont mis du viande, petit elle est sec, elle est bonne. aussi. Et toi, mec, t'as pris un poule. Un pulled pork Poule porc, ouais. avec je sais pas ce que c'est. Non, c'est pas Je sais d'onion pas rings, ça. si c'est peut-être des onion rings, je sais pas. Non, mais c'est moi j'en ai, ça ressemble pas. Bref, Calamar. Onion rings. on va voir si c'est bon, mais ça a l'air d'être déjà bon. Oui, c'est des calamars. Petite balade digestive après le repas. Et on en a bien besoin parce que alors on a du mal à redémarrer là. Bon, en tout cas il y a de l'ambiance hein. Alors c'est sympa comme ça pour se balader. Je pense que quand tu habites à côté, tu es content du voyage. Regardez la lune. We'll be right back.